Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce petit moment de détente qui vous est consacré. Nos hôtesses, bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage parmi les messages. Tout d'abord, aujourd'hui, nous célébrons la présentation de Jésus au Temple, sa rencontre avec le vieillard Siméon qui proclama, entre autres, que cet enfant serait la lumière du monde. Autrefois nommée la purification, également Hippapante ou rencontre, aujourd'hui nous appelons cette célébration la Chandeleur, car fête de la lumière et donc des chandelles. Voici comment nous en sommes venus à appeler cette célébration, cette commémoration, la Chandeleur. Voici pour notre histoire et nos racines. Allez hop! Paré au décollage, le soleil brille toujours en verso, à moi pour retrouver ses amis, être plus léger, effectuer un travail d'évolution spirituelle, réfléchir à la communauté et ce que l'on pourrait y apporter. La lune est en Cancer, chez elle, à la maison, chez moi, je pourrais dire, plus maternelle, sensible et familiale que jamais. Le signe du Cancer est aussi celui de l'enfant, de l'imaginaire, celui qui reste toujours en nous, même si le corps vieillit. C'est notre enfant intérieur. Une belle journée donc pour se relier à lui, en se faisant plaisir. Un très bel aspect de sensibilité et d'altruisme aujourd'hui, avec une belle connexion entre le Cancer et les Poissons également dans le ciel. Ah ben c'est bien pour Trigondo tout ça. Rien d'autre de particulier à dire sur les astres, le reste qui n'a pas changé, donc je vais passer au nombre. Donc nous poursuivons maintenant notre voyage vers la vibration des nombres. Qu'ont-ils à nous dire aujourd'hui? Eh bien, beaucoup moins de 1 aujourd'hui et davantage de 2. Jeudi est sous la vibration du 22. Le 22, maître nombre du changement d'état, c'est la vibration du mystère, de l'immatériel, de l'originalité. C'est l'inédit, les perceptions extrasensorielles. Le 22 est hors norme et fait partie de l'extraordinaire. C'est le vide et le plein à la fois, le possible et l'impossible, ce sont les extrêmes. Nous avons donc un 22, puis un 2, encore un. Puis le 11 de février, qui lui aussi est un maître nombre, réduit encore un 2, bien que, évidemment, on ne le réduit pas, parce que c'est un 11. Puis le 20, toujours un 2, et enfin un 5. La bénédiction. On peut dire donc qu'aujourd'hui, tout ce qui parle de connaissance, d'expérience, de contrat, d'association, de collaboration, de couple, est sous de bonnes conditions, de bonnes auspices. La vibration du 2 nous parle également d'attention, d'écoute, de réceptivité. C'est le yin, c'est la relation, c'est l'intuition, c'est la méditation, le sentir, le voir, la perception. Énormément de 2 aujourd'hui, mais tout ceci aboutit à un 6. Un 6 accompagné d'une roue de fortune, un 60, très exactement. Le 6, c'est bien sûr, c'est la vibration de l'amour, tout simplement. C'est la vibration, de l'orientation, du choix, du carrefour. Ça peut être une nouvelle relation. C'est, une vibration de questionnement. Dans quelle orientation notre vie, se trouve? Sommes-nous orientés dans la bonne direction? Est-ce que l'orientation que l'on a donnée à notre vie nous apporte-t-elle, suffisamment d'amour ou comment dire? L'image que l'on s'en faisait? Quoi qu'il en soit, nous sommes, donc en présence, de la résonance du 6 accompagné du 10.
Donc là, on nous parle d'un nouveau cycle, d'un début de cycle concernant donc, tout ce qui est, relationnel, associatif, couple, et on nous parle d'un nouveau cycle. Donc ça peut être, donner un nouveau souffle à une relation existante ou tout simplement, se questionner si notre moitié est la bonne et si, nous y trouvons suffisamment d'amour et si nous devrions, plutôt nous orienter à la recherche d'un nouvel amour. C'est une journée 22, donc une journée, qui peut nous apporter des choses un petit peu sortant de l'ordinaire, hein. Toutes les possibilités sont ouvertes aujourd'hui. Voilà, donc un cycle qui avance, un cycle de vie, une journée sous la vibration de l'amour, le sien propre comme celui des êtres aimés. C'est une vibration de vie, une vibration de jeunesse. C'est la joie de vivre, l'enthousiasme, c'est la direction, la circulation de l'orientation, pardon, que toute personne souhaite prendre dans sa vie, celle du plaisir, de la joie, de l'amour, de la vie, de la joie de vivre, tout simplement. Aujourd'hui est un nouveau départ, le début d'un nouveau cycle orienté vers l'amour et la joie de vivre. Eh bien, c'est ce que je nous souhaite, à tous, voilà. Allez, on va poursuivre notre petit voyage au milieu des messages et pour celui du ciel, j'ai choisi l'esprit originel. Tiens, à ce propos, pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis très attachée personnellement à tout ce qui touche la culture amérindienne, et ça depuis mon adolescence, ça date pas d'hier. Je me suis toujours intéressée à ce peuple, à sa culture, à sa philosophie. C'est celle dans laquelle je me sens le plus en harmonie, en fait, puisque je suis très attachée à la nature, au respect de la nature. Et je vous ferai bientôt la review d'un nouvel oracle réalisé par un véritable chef amérindien, en l'occurrence du Nord, un chef Anassisapé. Oui, j'espère que je prononce ça bien, j'ai pas de bêtises. Mais bon, on en reparlera plus tard. Quelque chose de très beau là qui vient de sortir il y a peu et je vous en ferai profiter bientôt. Le cheval de la liberté. Oui, le cheval représente effectivement la liberté dans la culture amérindienne. C'est un animal qui me parle particulièrement, qui me touche beaucoup. J'ai eu l'occasion de les approcher assez régulièrement quand j'étais jeune. Ce sont des êtres d'une beauté incroyable, des êtres hypersensibles. Les chevaux ont un taux vibratoire bien plus élevé encore que les chiens, et que nous, les êtres humains, on est bien en dessous. L'être humain, il doit vibrer à 5000, 5, 7, 8000 unités bovis. Le cheval vibre vers 15 000, 16 000, voire plus, c'est pour vous dire. Allez, on va préciser un petit peu le message. Alors, ce beau cheval qui galope dans la prairie nous dit « Laissez votre esprit s'envoler. Ne vous retenez pas, libérez-vous, exprimez-vous. N'hésitez pas à vous mettre à nu, dansez, riez, oubliez les comportements prévisibles. Sortez des ornières, inutile d'être dans le moule. Soyez audacieux, dans la joie, tendez les bras vers le ciel. » Écoutez, c'est un message qui correspond exactement à ma perception des énergies du jour.
Liberté, plaisir, joie de vivre, inattendu, lâchez-vous, exprimez-vous. Là, on retrouve bien le 6 et le 22. Allez, nous poursuivons notre petit voyage. Et cette fois, pour le message de l'homme, on va les demander au chaman. Ah, ça sera celle-là. Alors. Ah, le rêve d'hiver, période de gestation. Bon, voilà, on est un petit peu dans la période, on y est encore. Hein. Ah, je pense que ça se termine. Hein. Ça se termine, je pense que... D'ailleurs, de toute façon, on est à un nouveau cycle. Là, je pense qu'on parle plus de la fin de ce cycle, effectivement, du Capricorne, où on était en réflexion d'idées, en gestation d'idées. Je pense que maintenant, on passe à autre chose. On va néanmoins... on retrouve le 6, hein, le 6 et le 3, donc le double 6, j'ai fait. Et le 3, l'amoureux, l'impératrice, là effectivement il s'agit d'idées, de mental, etc., de choix à faire. On nous parle peut-être plus du choix là. Alors, rêve d'hiver. Je pense qu'on en sort, mais bon, on va voir. Période de gestation, sanctuaire, prise de conscience. Le rêve d'hiver est un appel à l'introspection. Votre force vitale aspire à se tourner vers l'intérieur, comme la sève des arbres retournant aux racines. Portez votre regard vers les zones profondes et cachées de votre cœur. Revenez-vous reposer dans le sanctuaire et la sécurité de votre âme, et soyez en paix. Prélassez-vous dans votre clarté cristalline en ce lieu tranquille. Ce n'est pas une hibernation, ne vous endormez pas. Emmenez votre nature calme et éveillée avec vous dans le silence et sachez que vous reconstituez votre force vitale. Soyez sûr que les graines profondément enfouies dans votre âme, celles que vous avez plantées avant même votre naissance, se meuvent doucement, prêtes à s'éveiller avec le printemps. Mais n'essayez pas de les réveiller trop tôt. Abandonnez-vous plutôt au calme du rêve d'hiver. Le rêve d'hiver peut vous plonger dans un sommeil où vous pouvez perdre conscience et être pris dans un cauchemar. Réveillez-vous, réveillez-vous, trouvez le retour facile à l'état de veille qui vous apporte la clarté. C'est le moment de définir vos priorités, sans pour autant agir sur aucune d'entre elles. Permettez à la clarté et à la transparence qui accompagnent le rêve d'hiver de pénétrer votre cœur et votre âme. Le temps de l'action viendra plus tard. N'oubliez pas que toutes les choses naissent des rêves et que votre tâche consiste à vous réveiller dans le rêve pour le guider lucidement vers la destination que vous avez choisie. Bon, écoutez, ce message vient tempérer un petit peu le premier. Alors là, on vous dit « éclate-toi, vas-y, c'est la joie, etc. » Mais je pense que peut-être sur un niveau plus superficiel, vous faire plaisir particulièrement aujourd'hui, vous lâcher, etc., ne vous empêche pas intérieurement de continuer de réfléchir à quel chemin vous voulez prendre, parce qu'on a quand même ça aussi dans la vibration du jour avec ce 6. Le 6, ce n'est pas uniquement le plaisir, la joie de vivre et le relationnel, c'est aussi avant tout un choix à faire. Dans quelle route on prend, comment on oriente notre chariot. Avant de le mettre à galoper à fond, encore faut-il savoir quelle direction on lui donne, quoi. C'est un petit peu le message qui est donné ici. Allez, on poursuit notre voyage vers le relationnel, justement. Avec dis-moi que tu m'aimes. Bah oui, quoi, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que t'attends? Allez. Eh ben,
il sait pas quoi dire en fait. Ah non, c'est pas encore ça. Ah, ah. C'est ça, mais encore autre chose. Voilà. Pardon, libération, réconciliation. Ah ben oui. Ah ben oui. Avant de se dire qu'on s'aime, faut déjà se réconcilier, il faut déjà se pardonner. Ah, le pardon, la libération, c'est déjà avec soi-même. Hein. C'est déjà se pardonner à soi-même. Se pardonner à soi-même d'avoir vécu telle ou telle situation. C'est là où on peut utiliser l'outil de l'Ho'oponopono, hein, vous savez, le désolé, pardon, merci, je t'aime, qui est un peu plus élaboré que ça. Vous pouvez vous y intéresser si vous le souhaitez. D'ailleurs, tiens, je ferais peut-être une petite... parce qu'avant, je le faisais le samedi, des petits voyages dans les îles où on utilisait le Ho'oponopono. Je ferais peut-être une playlist. Je vais faire ça, tiens, je vais lancer une playlist spéciale libération des mémoires, etc. Où on travaillera avec le Ho'oponopono et le lâcher-prise. Donc, pardon, libération, réconciliation, si cela vous parle. Vous avez peut-être un lien à travailler en particulier. C'est vous qui savez. Allez, que nous disent nos âmes sœurs aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce que c'est la joie de vivre? Est-ce qu'elles galopent dans la prairie? Ou au contraire, est-ce qu'elles réfléchissent encore? Ah ah! Ben voilà, on peut peut-être se réconcilier. En tout cas, il y a une envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Quel joli message! Attendiez-vous donc à avoir des nouvelles de quelqu'un? D'une façon ou d'une autre, un signe. Vous allez quelque part, faire du shopping, hop, vous entendez une chanson qui vous rappelle quelqu'un en particulier. Et bien moi, ça a été mon cas. Ce matin, je me suis réveillée avec Shallow de Lady Gaga et de Bradley Cooper. Enfin, depuis toujours, toute ma vie, je me réveille avec une chanson le matin. Voilà, c'est comme ça. Et ce matin, donc, c'était celle-ci qui me fait penser, en l'occurrence, à quelqu'un que j'aime énormément et qui me manque aussi énormément. Donc il ne faut pas que je dise qu'il me manque parce que ça ne fait qu'appeler l'attraction du manque. Mais voilà, je ne pouvais pas le formuler autrement. Et ben, je sais pas, peut-être que j'aurai un message également. Enfin, voici l'idée, en tout cas. Allez, si vous avez une question en particulier, si vous avez une question en particulier, un sujet qui vous préoccupe, ce sont l'esprit des animaux qui vont nous répondre. Oh, l'hippocampe, observez et attendez. Eh bien, bon, il y a cette envie qui est là, hein, qui est indéniable. On a envie de foncer, on a envie de jouir de la vie, on a envie de... Mais on a quand même plusieurs messages qui nous disent: «Ah, c'est pas encore tout à fait, c'est pas encore tout à fait le moment, il faut encore être un petit peu patient». Esprit de l'hippocampe, quel merveilleux petit animal, l'hippocampe. On est bien là avec la lune en cancer, hein. On est quand même dans l'eau, les émotions, les sentiments, toute cette énergie 2 qui inonde aujourd'hui les vibrations du jour, cette énergie de yin, de réceptivité, d'écoute, cette énergie aquatique qui nous dit observez et attendez. Voici le conseil que l'on vous donne. Allez, on atterrit, le petit trigone va se poser sur notre belle planète Terre, dont il faut prendre le plus grand soin
C'est notre trésor, c'est la beauté de ce monde, la nature. Imaginez une planète sans arbres, sans fleurs, sans animaux, sans le son des oiseaux, sans le son de l'eau qui coule. Oh mon Dieu, ce serait d'une tristesse. Vraiment, il faut en prendre soin. Et j'ai demandé à la terre sacrée, eh bien écoutez, qui nous reparle, elle aussi d'écoute. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez recevoir un message. En tout cas, il y a quelque chose à entendre aujourd'hui. Hein, on parle de contact, on parle de observer, attendez, on parle d'écoute, et nous sommes dans une journée 2, donc dans une journée de réceptivité, d'accueil, d'écoute, effectivement. On va aller préciser un petit peu cette réponse. Alors, et là aussi, là on a un hippocampe, là on a... elle est très aquatique aussi, cette carte. On a un beau coquillage, là, en guise d'oreille. L'écoute nous dit: vous pouvez parler de choses en long et en large sans jamais être entendu. À d'autres moments, vous pouvez être entendu sans prononcer un seul mot. Comprendre quelqu'un est de la responsabilité de celui qui écoute. Un cœur ouvert et une oreille attentive donnent la sensation d'être aimé, d'être traité avec considération et d'être réellement écouté. Le son est perdu par ceux qui n'écoutent pas. Utilisez le son de votre voix avec parcimonie. Vous apprendrez beaucoup plus en écoutant. Une vérité demande à être entendue. Donc voilà, on vous demande de faire preuve d'une véritable écoute. Et quelque chose doit être entendu. Observez, attendez, contact. Il est peut-être question de recevoir un message et de bien écouter une personne qui voudrait se réconcilier. Vous me le direz dans les prochains jours. Allez, on remet les gaz pour aller tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Le trigone d'eau. Remonte dans la Voie lactée. Parce qu'on est dans le liquide aujourd'hui. Ça va bien avec. Et ce sera celle-là. Alors, je remplace les faux postulats par des postulats fondés sur la loi. Et on retrouve le 60 énergie du jour, exact. Puisque nous avions un 6 issu d'un 60, c'est pour ça que je parlais de cycle. Parce que c'est un 6 avec... pour ceux qui aiment le tarot, on y verrait l'amoureux à côté de la roue de fortune. C'est précisément l'énergie du jour qui sort, quoi. C'est quand même... voilà, quoi. Nous avons déployé le thème du remplacement des faux postulats par des postulats fondés sur la loi à travers tout ceci. Et nous aimerions vous quitter sur cette affirmation finale. Nous compliquons bien trop les choses. Elles sont bien plus simples que ce que nous en faisons. Détendez-vous, soyez gentil avec vous-même, faites des choses amusantes, cherchez des choses qui vous soulagent et entrez avec aisance dans ce lieu, votre vortex, où tout ce que vous désirez vous attend déjà. Eh bien, en conclusion, c'est marrant, c'est la boucle est bouclée. On était parti avec le cheval de la liberté qui nous disait « faites-vous plaisir », etc. Et là, on nous dit la même chose, un petit peu, on nous dit « détendez-vous ». C'est plus simple que ce que vous pensez. Voilà.
Moi, ce que j'en retiens, c'est que je pense qu'il faut déjà être à l'écoute de soi-même et de savoir précisément ce que l'on veut. C'est le moment d'un choix aussi avec, le 6 et dans quelle direction j'oriente, mon chariot. Est-ce que je tire le renne, vers la droite? Est-ce que je le tire plutôt vers la gauche? C'est la fin d'une période d'introspection, de questionnement. Ça peut être aussi de questionnement sur ses relations, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit une association professionnelle, son couple, une relation amicale, une relation, familiale et cetera. Est-ce qu'il y a un renne à redresser dans telle ou telle direction, justement? C'est la question, quoi qu'il en soit, une fois que vous savez où orienter, votre cheval, et ben, laissez-le galoper, quoi, hein. Faites-vous plaisir, faites ça dans la joie et la bonne humeur et déjà le premier plaisir de la vie, bah, c'est d'être en vie tous les matins, tout simplement et d'avoir encore une journée, cette journée pour, profiter de la nature, pour être à l'écoute de tout ce qu'elle nous offre. Le chant des oiseaux, le chant d'une rivière qui coule, voilà, le bruit du vent dans les feuilles des arbres. Écoutez, soyez réceptifs à toute cette beauté qui nous entoure, tous les jours. Voilà, tiens, ce sera mon message du jour. Allez, on va se quitter avec, bah, allez, c'est une journée où on parle d'amour, donc on va se quitter avec, et ben, c'est celle-là qui s'est presque brutalement manifestée, donc on va la garder. Et on nous dit: «Acceptez votre propre divinité». Soyez à l'écoute de vous-même. On est journée 2, journée yin aussi, hein, beaucoup de 2. C'est aussi, la méditation. Toute chose est une manifestation de Dieu. Quand vous savez que la puissance de vie se trouve en vous, vous acceptez votre propre divinité tout en restant humble puisque la même divinité réside en chacun. Allez, aujourd'hui on se reconnecte avec notre part divine, on en prend conscience. C'est la journée de la prise de conscience aussi, avec ce 6 et ce 22. Eh bien écoutez, de très belles vibrations nous entourent. Aujourd'hui, on a un beau ciel au-dessus de nous. La lune en cancer favorise notre imaginaire. C'est une journée plutôt yin, hein, plutôt féminine. Une journée de réceptivité, d'écoute de soi, de l'autre. Eh bien écoutez, je vous souhaite donc d'être à l'écoute des messages qui viennent à vous. Peut-être à commencer par ceux-là d'ailleurs, que vous écoutez actuellement. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci de mettre un petit pouce, de liker les vidéos, de les partager et puis de vous abonner si cela n'est déjà pas fait. Mais surtout de les partager, voilà, parce qu'elles peuvent apporter du bien-être autour de vous, dans vos relations. Je vous en remercie d'avance et je vous dis à bientôt.